Est-ce que tu penses que la société actuelle prône suffisamment l'importance du sport et d'un corps en bonne santé? Non, absolument pas. On est dans vraiment une société... après, est-ce que c'était le cas mieux il y a 60 ans? J'en sais rien, j'étais pas vivant. En fait, ce qui se passe, c'est que ça n'a jamais été si important que ça. Il y a toujours eu des choses qui étaient plus importantes. On vit vraiment dans une société obésogène aujourd'hui, c'est ça qui a changé. Je sais pas si vraiment... Je pense qu'il y a 50 ans, 100 ans, nos grands-parents, ils se préoccupaient pas vraiment de ce qu'ils mangeaient. Mais comme ce qu'il t'était donné de manger, c'était pas si calorique, au final, les gens maintenaient un poids de forme. Et d'ailleurs, il y a des documentaires hallucinants, tu vois des gens dans les années 70 à New York qui marchent dans la rue. Et qu'est-ce que tu remarques? Ils disent, qu'est-ce que tu remarques? En fait, ils sont tous fins. Alors qu'aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, explosion de l'obésité. Je suis convaincu qu'une partie du problème, alors bien sûr, nous, il faut le résoudre à titre individuel, parce qu'il n'y a qu'une personne à titre individuel qui peut reprendre son pouvoir, qui reprendre ses responsabilités et mettre en place des processus pour transformer son corps. Par contre, il est évident que quand tu as une société qui devient de plus en plus obèse, ce qui est le cas aux États-Unis, mais aussi en Europe de plus en plus, en France, tu as le surpoids, l'obésité qui sont en croissance, bah, c'est aussi l'environnement qui est obésogène. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'aliments industrialisés, de plus en plus gras, caloriques, plein de produits chimiques, plein de conservateurs, plein de produits cancérigènes. On en parlait dans une autre vidéo avec le téflon dans les poêles. On a des microplastiques partout. Donc forcément, en fait, voilà, de plus en plus d'aliments sucrés, gras, à disposition facile. En fait, quand tu regardes un peu la pyramide de Maslow, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos besoins de base sont résolus dans les pays occidentaux. Et du coup, le logement, la nourriture, c'est plus un problème. Donc, par contre, ce qui devient un problème, c'est que tu as tellement accès à ça que c'est facile de manger un tout petit peu trop de calories et puis ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les garder. Je trouve qu'on a la chance d'avoir quand même un système de santé qui est fonctionnel. On nous aide beaucoup, en France en tout cas, pour ceux qui nous regardent qui sont en France, et où il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge. Peut-être la critique qu'on peut lui adresser, c'est de se dire, ok, on a vraiment une vue très médicale, et peut-être ça manque un peu de prévention. C'est-à-dire que si déjà à la base, tu doubles le temps de sport à l'école, tu optimises pour que les gens fassent plus de sport, il y aurait moins de mal de dos, moins de problèmes de genoux, moins de surpoids, moins de diabète, moins de cholestérol. Oui, forcément, je pense pas qu'on optimise assez pour ça. Quand on veut réussir sa carrière, c'est ce que j'ai vécu, j'en parle dans mon histoire. On te fait sentir parfois dans certains jobs que sortir 1 heure pour aller faire l'entraînement, c'est un crime. Je pense que il y a le sport n'est pas assez intégré dans la vie, surtout dans beaucoup de jobs très corporate. Les corporate jobs, c'est pas forcément le truc auquel on pense en premier de se lever pour aller s'occuper de son physique.